Bonjour, bonsoir, c'est Espérance de l'émission Qui suis sur Radio Public, Studio 1 bis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une émission qui vous parle d'un type de personnalité que je vais tout d'abord essayer de vous faire deviner. Est-ce que tu es quelqu'un qui est sensible aux émissions de violence à la télévision? Si c'est le cas, je t'invite à écrire ici sous la vidéo directement oui c'est moi ou oui, juste oui, dis-moi. Bonjour, bonsoir s'il est le soir, vous êtes sur Radio Public, la radio qui véhicule les voix afro de la ville de Bruxelles et d'ailleurs. Moi c'est Espérance, vous me connaissez, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver. On vous a dit qu'on allait revenir, je vous ai dit qui je suis, on a cherché qui vous êtes et j'ai dit que j'allais revenir et vraiment mes plates excuses pour le retard, mais je suis là avec une nouvelle perspective. En fait, on va parler de la personnalité aujourd'hui. Ça me tient vraiment à cœur et je remercie Radio Public de me laisser m'exprimer sur tout ce qui touche à la psychologie, à la personnalité. Aujourd'hui, je vous garantis qu'on va s'amuser. Donc, on va commencer avec une petite devinette sur le type de personnalité d'aujourd'hui. C'est qui je suis. Donc, quand je dis dites-moi qui je suis, vous répondez en dessous dans les commentaires de la vidéo oui, oui c'est moi. Enfin, vous vous identifiez à chaque fois. Donc, point numéro 1. Est-ce que vous êtes une personne qui est sensible aux images de violence dans les films? Donc, si c'est vous, dites oui, 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 oui. Donc, dites plutôt film d'horreur, oui. Donc voilà. Deuxième point, est-ce que vous êtes une personne qui est sensible aux relations entre les gens? Est-ce que vous arrivez à prendre la distance et à définir, ok, là eux ils sont en conflit, ils s'entendent bien. Est-ce que vous êtes ce genre de personne qui perçoivent les relations entre les gens? Donc deuxième point, si c'est vous, dites oui. Mettez deux points oui. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui arrivez à savoir directement, en fait, analyser si vous êtes apprécié par quelqu'un d'autre quand vous êtes en contact ou si vous êtes plutôt déprécié, en fait? Est-ce que vous savez percevoir ce genre de choses au premier contact, en fait? Cette personne m'apprécie, cette personne, je peux discuter avec, cette personne, bon, ça sera pas trop ça pendant un certain temps, cette personne aimerait bien la découvrir. Est-ce que vous êtes capable, quand vous entrez dans une pièce, de savoir, ok, après 10 minutes, voilà, ça, ce sont mes amis. Même si vous n'avez pas encore discuté avec eux, vous pouvez savoir, ok, là, on pourra s'entendre. Là, bon, ça va être distance, etc. Si c'est vous, mettez 2 points, oui. Donc, la question suivante, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un de créatif? Donc, si vous êtes quelqu'un où vous savez vous exprimez sur de la musique, vous faites de la danse ou du théâtre, mais vous avez une fibre créative, ça peut être écrire, ça peut être chanter, mais vous avez une fibre créative. Si vous êtes parmi les créatifs, tapez 2 points, oui. Alors, je réfléchis, est-ce qu'il y a encore un point à rajouter? Oui. Si vous êtes une personne qui n'aimait pas acheter des choses en occasion, et vous préférez en fait, par exemple, un livre, acheter un nouveau livre plutôt qu'un ancien, acheter des nouveaux vêtements, un nouveau pantalon plutôt qu'un deuxième main. Si c'est vous, tapez 2 points, oui. Alors, maintenant qu'on a fait le compte, si vous avez une majorité de oui, c'est peut-être que vous faites partie de la personnalité d'aujourd'hui. Ce type de personnalité, je vous dirais le nom, c'est l'empathe. Donc je le dis, c'est l'empathe, mais je vais vous le décrire. En fait, c'est un type de personnalité qui est capable de ressentir facilement les énergies. Les empathes peuvent capter l'énergie d'une personne, capter l'énergie d'une l'émotion de quelqu'un ou bien une atmosphère. Et en fait, c'est pas toujours bien parce que capter les énergies, ça fragilise aussi. Ça veut dire qu'on vit un peu sous le coup, on vit un peu avec. Mais l'utilité de l'émission aujourd'hui, c'est de vraiment vous faire prendre conscience de cet outil en fait. À partir du moment où vous avez dévoilé la chose, où vous savez que c'est votre personnalité, il y a une prise de conscience, ça devient un outil. Donc vous ne serez plus victime de l'empathie.
qui est une empathie en fait excessive quand on n'est pas au courant, mais vous serez maintenant en possession d'un outil puissant, puisque en arrivant dans une pièce, vous saurez qui sont vos amis, qui sont vos ennemis. En faisant par exemple une présentation ou quoi, vous pourrez peut-être saisir l'émotion d'une personne ou lire son langage corporel et savoir il est convaincu ou il s'ennuie. Vous pourrez, dans un conflit, au lieu de tout simplement se sentir écrasé, se sentir manipulé, vous pourrez savoir qu'en fait, cette personne est dans un certain état d'esprit, se demander, ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, plutôt que de se laisser influencer, se laisser écraser en fait par cela. Mais il faut aussi savoir, voilà, il y a aussi votre émotion dedans. Donc ça, c'est le bénéfice en fait de l'émission d'aujourd'hui, c'est vraiment de savoir, ok, qui je suis, si je suis un empathe. Après, il y a différents types d'empathes. On ne catégorise pas, on n'est pas ici pour catégoriser. Mais voilà, si vous savez, c'est vraiment un outil. Donc, une chose qui est positive pour relever un peu le débat, mais vu que je m'exprime à toi, pour relever en fait le sujet, c'est que en général, ces personnes sont de qualité calme. Donc, ce sont des personnes calmes, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui paraissent vraiment réflexives, alors que bon, parfois, c'est pas toujours ça. Ce sont des personnes qui sont appelées souvent des sages. Donc, ça, c'est vraiment pour que vous puissiez les repérer ou bien vous identifier. Donc, voilà, c'est très positif, en fait. C'est vraiment de la réflexivité. On veut rester dans la réflexivité et effacer le côté j'intériorise en fait, parce que ça c'est le danger. Donc à partir du moment où ne pas intérioriser, c'est l'avantage, c'est l'objectif, et observer, c'est la clé en fait que je veux donner aujourd'hui. D'autres clés que je veux donner vraiment spécifiquement aux empathes, aux gens qui sont vraiment touchés par ce sujet, qui se sont identifiés, qui pensent que cette émission leur a parlé. Voilà, je voulais vous dire, il faut absolument faire une distinction entre toi, donc je vais te tutoyer, il faut absolument faire une distinction entre toi et les gens que tu peux côtoyer, mais vraiment les émotions qui viennent de toi et les autres qui sont à part en fait. Quand tu es dans une discussion, un conflit, une confrontation, il faut vraiment savoir que moi je suis moi et se demander, ok, mais qu'est-ce que moi je crois, qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que je ressens. C'est très important de savoir de quoi j'ai besoin, donc au quotidien de se demander, ok, mais de quoi j'ai besoin, parce qu'en général on va essayer d'aider, on va essayer d'arranger voilà ce qui se passe, les émotions, de les calmer, mais ok, mais n'oublie pas de savoir, ok, moi, de quoi est-ce que moi j'ai besoin aujourd'hui. Et voilà, aussi la dernière chose, donc pour clôturer, s'exprimer tout simplement. Donc dire ce que tu ressens, c'est vraiment la clé. Si tu dois retenir quelque chose, c'est vraiment s'exprimer, dire, parce si déjà tu intériorises l'atmosphère autour de toi, en plus tu intériorises tes propres émotions, là c'est bon, c'est vraiment, ça risque de te dépasser. Donc s'exprimer, c'est vraiment la clé. Et là je pense qu'on ne te qualifiera pas d'empathe, tu auras changé et tu auras juste une clé pour maîtriser en fait ce qui t'entoure et accéder à ta destinée, à ce qui t'est destiné ici sur cette terre. Donc je remercie encore Radio Public, c'est vraiment un plaisir. En principe, retrouvez-moi le mercredi sur Radio Public, donc le site radiopublic.be, dans la section Qui suis-je, développement personnel. Aussi, nous sommes disponibles sur Facebook et sur YouTube occasionnellement, mais donc en principe les mercredis, vous me retrouvez moi, Espérance, dans la rubrique Qui suis-je. Radio Public, c'était l'émission qui véhicule les voix afro de la ville de Bruxelles, et bientôt bien des surprises sur Radio Public, c'était Espérance. Je vous dis à très bientôt, au revoir.